Je sais pas vous, mais quand j'étais petit, je rêvais de devenir archéologue. Indiana Jones, les pièges, les trésors, malheureusement j'ai vite compris que ce n'était que du cinéma. Pire, aujourd'hui avec les technologies, est-ce qu'on peut encore découvrir des temples antiques vierges de toute exploration? Ça paraît compliqué, et pourtant, il existe dans ce monde 8 temples. 8 lieux antiques dont on connaît l'emplacement, mais dont on n'ouvrira jamais les portes. Ça paraît fou, illogique, et il y a pourtant de vraies raisons derrière. Des mystères qu'on va découvrir ensemble. Un palais souterrain noyé dans le mercure. Quand on imagine une tombe antique, truffée de pièges mortels, on pense directement aux momies, à Toutankhamon. Eh bien, un tel endroit existe, mais pas en Égypte, en Chine. Vous avez forcément déjà vu ces photos de l'armée de terre cuite. Un lieu touristique, rassurant en apparence, mais pourtant, quelques mètres plus loin, sous une colline, se cache un immense palais souterrain que personne n'a encore exploré. Même le gouvernement en interdit l'accès. Je sais que dit comme ça, on dirait un truc complotiste. Mais vous allez voir, c'est assez dingue. Cette armée de soldats veille sur la dépouille de l'empereur le plus légendaire de Chine, Qin Shi Huang, le père de la Grande Muraille, le premier à avoir réussi à unir la Chine en un seul et immense empire. Il était connu comme mégalo, cruel et surtout fasciné par l'immortalité. Tellement qu'il aurait exécuté les 460 savants qui ont échoué à lui trouver un remède à la mort. Il décide donc de devenir immortel autrement en se construisant un immense palais mortuaire. Un sacré chantier qui va nécessiter le travail de 700 000 hommes. À la mort de l'empereur, on va recouvrir ce palais de tonnes de terre et de milliers d'arbres. Tout va être enterré, même ses concubines, afin qu'aucun autre homme que l'empereur ne les touche. On va aussi enterrer vivants les travailleurs chargés de piéger la tombe, afin d'en garder tous les secrets. Ça a plutôt bien marché, puisqu'on ne va découvrir ce palais que 2180 ans plus tard. En 1970, 2 paysans qui creusent un puits au milieu de nulle part et qui tombent nez à nez avec ces étranges statues. Ça a dû faire bizarre. Pendant 40 ans, les archéologues vont creuser et découvrir des milliers de statues. C'est sous cette colline que se trouve le palais. On le sait grâce aux textes de l'époque et surtout aux analyses radar. C'est un palais immense de 115 mètres de haut, avec une chambre funéraire somptueuse, de l'or, des trésors, un plafond reproduisant le ciel étoilé avec des perles, des statues pour chacune de ses concubines. Alors pourquoi on n'ouvre pas cette tombe ? Il y a 5 grandes raisons à ça. La première, c'est la peur d'une malédiction. Évidemment, il y a des inscriptions pour maudire les voleurs, plein de gens sont morts mystérieusement à la découverte des statues, bon, c'est un peu comme Toutankhamon. La deuxième raison, c'est les pièges. Des flèches empoisonnées et des murs qui s'écroulent, il y a de grandes chances que même après 2000 ans, les mécanismes marchent encore. La troisième raison, c'est que l'empereur a noyé le sol de sa tombe avec du mercure toxique. Il voulait représenter les 2 grands fleuves de la Chine, le fleuve bleu et le fleuve jaune, mais en mercure. Et ça semble se confirmer avec l'analyse des sols, imbibés de cette substance mortelle. À l'époque, le mercure était associé à l'immortalité. L'empereur lui-même en consommait quotidiennement, pas étonnant qu'il soit mort à 49 ans. Les 2 dernières bonnes raisons sont résumées par l'archéologue Christine Romay. C'est en partie par respect pour les ancêtres, mais c'est surtout parce que nous n'avons pas la technologie. En profanant la tombe de Toutankhamon avec les techniques de 1930, on a perdu énormément d'informations. En Chine, sur le site archéologique, quand nous avons déterré les statues dans les années 70, le contact avec l'air et la lumière leur a immédiatement fait perdre leur couleur. Oui, disons-le, l'archéologie jusqu'ici a été une erreur. Si on a mis autant de temps à découvrir que les dinosaures avaient des plumes, c'est parce qu'on cassait les pierres autour des os fossilisés. De plus en plus, les archéologues s'interdisent de pénétrer dans certains lieux. Par exemple à Pompéi, sur le site enseveli par le volcan, il y a des endroits qu'on a explorés, on y a trouvé des parchemins brûlés, mais si on venait à les ouvrir, ils se désintégreraient immédiatement. C'est ce qu'on faisait jusqu'ici, on les forçait et on perdait les textes. Il n'y a que récemment, avec les analyses par rayonnement synchrotron, qu'on commence à peine à pouvoir lire leur contenu. Déterrer ce temple chinois, ça serait détruire beaucoup de trésors archéologiques. La tombe restera donc encore longtemps protégée par ces milliers de soldats qui contentent l'appétit photographique de millions de touristes. La chambre des secrets hindous. Vous connaissez forcément le Taj Mahal. Des millions d'influenceuses Instagram ont déjà pris la pose devant son marbre aux 1000 couleurs quand le soleil vient à se coucher. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé ce qu'il y avait à l'intérieur ? Parce que c'est pas un palais royal ou quoi que ce soit, c'est une tombe. Une tombe pour une femme dont le roi Shah Jahan était fou amoureux. Alors oui, ce que vous voyez à l'image, c'est l'intérieur du Taj Mahal. 2 tombes qui sont des cénotaphes, c'est-à-dire juste là pour décorer. Oui,
elles sont vides. La vraie dépouille du roi et de sa femme se trouve dans les souterrains du palais. Souterrains qui renferment de nombreuses chambres et passages interdits d'accès, parfois condamnés avec des briques. Alors, qu'est-ce que le Taj Mahal essaye de nous cacher ? Pourquoi ne pas ouvrir et explorer ces pièces ? La raison officielle, ce sont les dégradations. Le Taj Mahal est fait en marbre et les souterrains, l'humidité, le CO2, le carbonate de calcium, tout ça produit des réactions chimiques qui pourraient faire s'effondrer des fondations déjà bien fragiles. La deuxième raison est purement théorique, mais elle pourrait être religieuse. Le Taj Mahal est un monument islamique. Le roi qui y est enterré est un musulman. Mais il aurait tellement été amoureux de sa femme qu'il l'aurait momifiée, ne respectant donc pas les lois islamiques sur l'inhumation. Elle aurait été enterrée avec des idoles hindoues, et certains témoignages, plus ou moins douteux, relatent l'existence de salles secrètes avec des décorations à la gloire de Shiva. Et ça pose d'immenses problèmes politiques. En tant que monument religieux islamique, les hindous n'y ont pas certains droits, et notamment les histoires de Soussou. Autant dire que ça risque de rester un secret pendant longtemps. C'est d'ailleurs pas la première fois que les archéologues ne peuvent pas accéder à certains artefacts pour des raisons religieuses. Par exemple, l'église Sainte-Marie de Sion en Éthiopie est censée contenir l'Arche d'Alliance, une relique biblique. Seul un homme par génération, un prêtre, peut accéder à la salle contenant le trésor divin. On l'a dit constamment gardé par 2 hommes capables de tuer à main nue. Autre exemple, le temple d'Ise au Japon, un lieu dédié à la déesse Amaterasu et dont on dit qu'il contient le Yata no Kagami, un miroir divin. Ce que vous voyez n'est qu'une vision d'artiste, seules quelques personnes dans le monde ont eu la chance de voir ce miroir. L'empereur lui-même possède l'épée de Kusanagi, une de ces 3 reliques divines au Japon. À savoir si ces artefacts sont récents ou millénaires, on ne le saura peut-être jamais. Bref, revenons sur l'Inde parce que ce n'est pas le seul temple dont les portes nous sont closes. Il y a celle du temple de Padmanabha Swami. Il est consacré à Vishnu, le dieu hindou le plus puissant, en particulier dans sa posture Ananta Shayanam. Jusqu'ici, ce temple ancien était possession royale. Mais en 2011, la Cour suprême indienne demande à ce que ça change, qu'on puisse y faire un inventaire et envoyer des archéologues. On découvre dans les sous-sols 6 chambres secrètes, A, B, C, D, E, F. En 2014, on en découvre 2 autres, G et H. Et les amis, c'est le rêve. En ouvrant ces chambres, on découvre des tonnes d'or, des ceintures de diamants, des pierres précieuses de la taille d'un œuf d'autruche, et même une noix de coco incrustée de bijoux. Un butin estimé à plusieurs centaines de milliards d'euros. Ce sont là les milliers d'offrandes à Vishnu qui se sont accumulées depuis des siècles. Chaque chambre a été explorée, sauf une, la chambre B. Elle est lourdement scellée par une porte en fer, sans serrure, décorée de cobras menaçants. Selon la légende, seuls des prêtres récitant un certain mantra auraient le pouvoir de l'ouvrir. Il y a possibilité que le lieu soit piégé, mais ce qui est le plus à craindre, c'est une malédiction. Et quand les scientifiques ont voulu l'ouvrir, tout le monde était contre. Le roi, les citoyens, les croyants, tous se sont opposés à cette ouverture qui pourrait apporter un grand malheur sur la ville. Évidemment, il y a des histoires de malédiction. L'avocat qui a exigé l'ouverture des portes serait mort de façon inexpliquée. Des gens qui ont essayé d'écouter ce qu'il y avait derrière la porte auraient entendu des bruits de serpents et des grognements. Tout ça, c'est un peu mystique. Pour moi, la vraie explication me semble encore une fois être politique. À qui appartient ce trésor ? Pour les politiques de gauche, ça appartient au peuple. Ces milliards doivent permettre de financer le système social. Mais pour le roi et les religieux, cet or appartient aux dieux. Et il ne doit pas bouger du temple. Ne pas ouvrir la chambre B, c'est ne pas risquer de découvrir des trésors encore plus précieux, et donc la tentation de les dépenser. Juridiquement, on a fait une enquête. Apparemment, les prêtres auraient ouvert cette porte dans les années 90 pour y déposer de nouveaux trésors, et rien de mal ne se serait passé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas une excuse pour pouvoir y pénétrer sans risquer les foudres des croyants ? Comme toujours, les histoires de politique et de gros sous nous empêchent de connaître la vérité. Ce que cache le Sphinx, c'est le Machu Picchu. Selon la légende, les dieux égyptiens auraient créé une bibliothèque mythique contenant toutes les connaissances du monde. L'endroit ne serait accessible qu'en traversant un labyrinthe gardé par le Sphinx lui-même. Sauf qu'aujourd'hui, à part une sorte de gros chien en lambeaux, ce truc semble ne servir qu'à décorer le désert. À moins que... En 1926, l'archéologue français Émile Barrès découvre un passage sous le Sphinx. Il explore ses longs couloirs et... rien, juste des cul-de-sac. Donc il condamne les tunnels.
Et forcément, encore aujourd'hui, il y a énormément de théories farfelues et magiques autour de ces tunnels. On peut même y accéder dans Assassin's Creed et découvrir un immense temple sous le Sphinx. Et c'est pas tout à fait fantaisiste. Il y a vraiment plusieurs entrées sur le Sphinx. Une sur les pattes arrière, une sur la tête et une sur le dos. Et ça, contrairement à ce qui est dit, c'est pas caché au public, Juste, personne ne peut y aller, de peur que ça fragilise le substrat et que le Sphinx s'écroule. Il faut savoir que la zone des pyramides est un vrai gruyère, plein de galeries secrètes, de tunnels, de puits, de salles parfois inondées par les eaux ou par les sables. Des lieux qu'il n'est pas possible d'explorer, alors même que certains couloirs semblent se diriger directement vers le Sphinx, mais où ? Ce qu'il y a d'étrange, c'est que des études à la sonde ont effectivement permis de détecter sous le Sphinx 2 cavités, apparemment naturelles. Mais nous, on veut savoir, qu'est-ce qu'il y a dans ces tunnels ? Pourquoi on n'essaye pas de connaître la vérité ? C'est très difficile de trouver des informations fiables. Internet et même les bibliothèques sont remplies d'études complotistes. Difficile de démêler le vrai du faux. Surtout qu'un truc n'aide pas, c'est lui, Zawi Hawass, une sommité mondiale de l'égyptologie. Il a fait de grandes découvertes, au point d'être nommé ministre des Affaires antiques. Mais sa collusion avec le politique lui a permis d'avoir un grand contrôle sur les fouilles. Et il est connu pour les empêcher. Il tient à garder le contrôle, dans un souci selon lui de préserver les lieux. C'est vrai que les Américains sont pas connus pour faire de l'archéologie dans la dentelle. Ce qu'il y a de fou, c'est que c'est pas la première fois que des sondes détectent des anomalies. Au sein même de la pyramide de Gizeh, des caméras thermiques ont permis de détecter une mystérieuse chambre secrète de 30 mètres de long. Est-ce qu'on prendra un jour le risque de détruire ce joyau pour fouiller un truc peut-être vide ? Probablement jamais. Cette situation avec le Sphinx, on la trouve dans un autre site archéologique célèbre, Machu Picchu au Pérou. Là-bas, un explorateur français s'est intéressé à cette étrange cavité. Il amène des chercheurs, des appareils. Je sais pas du tout ce que je fais. Pas de doute, il y aurait plusieurs chambres derrière ces pierres et elles contiendraient des objets métalliques. La théorie est lancée. Et si il s'agissait d'une tombe royale, le mausolée du légendaire empereur Pachacutec ? Alors, qu'est-ce qu'on attend pour l'ouvrir ? Eh bien, c'est la même chose que pour Zawi Hawass. Tu as l'historien péruvien, sommité de son milieu, empêchant les fouilles car il accuse les Européens de vouloir dégrader et voler les trésors du Pérou, comme ça a déjà été fait. En face, tu as l'explorateur français qui n'a pas une approche scientifique très sérieuse, trop sensationnaliste, et qui accuse l'historien péruvien d'empêcher les fouilles pour obtenir tout le crédit scientifique de la découverte. Et à côté, t'as le gouvernement qui décide de complètement empêcher l'accès au lieu, parce que cette histoire, ça fait du bruit, ça attire les touristes, et donc les dégradations. On en était resté là en 2014, il n'y a pas eu de nouvelles depuis, il suffirait d'enlever quelques pierres pour être sûr, mais non. On ne saura jamais ce qu'il y a derrière les portes secrètes du Machu Picchu. Quelle porte fermée pour le futur ? On peut s'étonner du fait que toutes ces portes soient restées fermées pendant 2000 ans. Ça paraît fou, et pourtant, notre civilisation a aussi ses portes qui resteront à jamais closes. Cette structure impressionnante, qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, c'est un dépôt de déchets nucléaires dans les montagnes de Yucca, au Nevada. Pendant au moins 10 000 ans, cet endroit devra rester clos. Nous, on s'est extasié pendant toute cette vidéo sur des structures qui ont 2000 ans. Là, c'est 5 fois plus. Problème, là, c'est pas des rivières de mercure, c'est des déchets radioactifs mortels. Mais oui, nos contemporains fabriquent aussi des lieux qui, dans 2000 ans, seront incroyables à redécouvrir. Par exemple, la crypte cachée de Pasteur, que le youtubeur Axolot avait eu la chance de pouvoir visiter, ou encore le mont Rushmore, les visages dans la pierre. Eh bien, il cache une chambre secrète contenant un coffre de titane enchâssé dans la roche. À la base, ces visages, c'est l'œuvre d'un artiste, Borglum. Il décida de construire cette chambre et d'y laisser une capsule temporelle, c'est-à-dire des souvenirs de son époque, qui seront peut-être découverts dans 1000 ans quand on ouvrira son coffre. Si ça se trouve, les empereurs antiques avaient la même idée en tête, marquer l'histoire au-delà des âges. Ou souhaitaient-ils simplement être enterrés et ne jamais être dérangés ? Ce qu'on souhaite nous-mêmes pour nos parents et grands-parents. De savoir qu'un jour, peut-être, un archéologue ouvrira le cercueil de mon père, c'est pas une idée qui m'enchante. Mais bref, ces histoires, c'est quand même la preuve qu'on peut continuer d'imaginer. Qu'il y a encore des mystères, des temples secrets. Tout n'a pas été découvert, tout n'a pas été balisé. Des portes nous restent heureusement fermées pour nous permettre de rêver.
Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 2 millions d'abonnés. Encore un petit effort, ça serait cool de nous aider à atteindre ce but. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Trasher, pour découvrir d'autres petites anecdotes historiques. Sur mon Instagram aussi, TrashNeo, pour Lego. Je vous embête pas plus longtemps, je veux juste remercier les monteurs qui font comme toujours un travail incroyable. Merci les amis,